Vous rappelez que le coup d'État de septembre 2021 contre le président guinéen Alpha Condé a été opéré par les forces spéciales du colonel Doumbouya, et vous dites que ces forces spéciales avaient été créées quelques années plus tôt à la suite de l'attentat terroriste de mars 2016 à Grand-Bassam, en Côte d'Ivoire. Pourquoi cet élément déclencheur? Alors, ce qui s'est passé, c'est que quand il y a eu l'attentat du Grand-Bassam, la France s'est approchée des États côtiers, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Bénin, pour leur proposer de mettre en place des forces spéciales. L'erreur qu'il a commise, c'est de mettre en place une unité de force spéciale et puis donner tous les moyens et puis de ne plus la contrôler. Et surtout si derrière, dans le contexte ouest-africain, le Mali a eu un coup d'État, c'est le commandant des forces spéciales qui a pris le pouvoir. Donc vous vous posez la question de dire, bon, est-ce que moi-même j'ai la maîtrise de cette unité? Une révélation qui dérange et qui change tout. Sur les ondes de RFI, le chercheur Mamadou Aliou Bari affirme que les forces spéciales guinéennes, celles-là même qui ont porté le général Mamadi Doumbouya au pouvoir, ont été créées sur initiative française à la suite de l'attentat de Grand-Bassam en Côte d'Ivoire. Officiellement, c'était un projet antiterroriste. Officieusement, c'était bien plus que cela, une formation d'élite financée, encadrée et façonnée sous influence étrangère. Quelques années plus tard, cette même unité se retournera contre le régime d'Alpha Condé, l'un des plus proches alliés de Paris dans la sous-région. Alors, la question dérange, mais elle est inévitable. La France a-t-elle, sans le vouloir, armé la chute de son propre partenaire? Écoutez bien les révélations de Mamadou Aliou Bari. Mamadou Aliou Bari, bonjour. Bonjour. Dans votre livre, vous rappelez que le coup d'État de septembre 2021 contre le président guinéen Alpha Condé a été opéré par les forces spéciales du colonel Doumbouya, et vous dites que ces forces spéciales avaient été créées quelques années plus tôt à la suite de l'attentat terroriste de mars 2016 à Grand-Bassam, en Côte d'Ivoire. Pourquoi cet élément déclencheur? Alors, ce qui s'est passé, c'est que quand il y a eu l'attentat du Grand-Bassam, la France s'est approchée des États côtiers, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Bénin, pour leur proposer de mettre en place des forces spéciales pour lutter contre le terrorisme. Parce que l'attentat de Grand-Bassam, ça a frappé tous les gens de la sous-région. La création des forces spéciales, c'est une très bonne idée. Mais le seul problème, c'est quand on crée des unités comme ça, est-ce qu'il faut les mettre sous la coupe directe du président de la République ou sous la coupe de l'état-major des armées? Et c'est là que vous dites qu'Alpha Condé a commis l'une de ses plus grandes erreurs, c'est de ne pas avoir confié ces nouvelles forces spéciales à l'état-major général des armées guinéennes. Tout à fait. C'est-à-dire, en fait, là, c'est la première fois que M. Alpha Condé crée une unité de forces spéciales qui ne relève que de lui. Vous dites que le loup rentre dans la bergerie. Ah ben, tout à fait. À mon avis, l'erreur qu'il a commise, c'est de mettre en place une unité de force spéciale et puis donner tous les moyens et puis de ne plus la contrôler. Et surtout si derrière, dans le contexte ouest-africain, le Mali a eu un coup d'État, c'est le commandant des forces spéciales qui a pris le pouvoir. Donc, vous vous posez la question de dire, bon, est-ce que moi-même j'ai la maîtrise de cette unité? Dans votre livre, Mamadou Aliou Bari, vous racontez que c'est par un officier supérieur de la gendarmerie guinéenne que l'ancien légionnaire français Mamadi Doumbouya est introduit auprès du président Alpha Condé, et vous racontez qu'ensuite le président envoie cet officier dans de multiples formations militaires en Afrique de l'Ouest et en Europe, et vous précisez même que lors d'une de ces formations, il fait la connaissance d'un certain colonel malien Assimi Goïta. Oui, alors en fait, ils se sont rencontrés en 2017. C'est-à-dire que les Américains, il n'y a pas que la France qui s'est occupée des forces spéciales, je le dis dans mon livre. Les Américains organisent régulièrement des manœuvres destinées aux forces spéciales ouest-africaines. Flintlock. Voilà, c'est dans ce cadre que le commandant Goïta et le colonel Mamadi se sont rencontrés au Burkina en 2017 et ils sont liés d'amitié. Le général Oligui Nguema, qui a pris le pouvoir au Gabon il y a 2 ans, nous a confié un jour qu'il connaissait très bien le colonel Mamadi Doumbouya depuis plusieurs années. Donc c'est tout un réseau en fait d'officiers africains qui se connaissent, non? Oui, mais il faut savoir quand on prend le parcours du général Doumbouya, quand M. Alpha Condé l'a pris pour le mettre à la tête des forces spéciales, avant de le mettre à la tête des forces spéciales, il lui a fait faire beaucoup de formations, notamment en Israël et notamment au Gabon et à l'école de guerre à Paris. C'est-à-dire c'est quelqu'un quand même qui a eu une excellente formation. En conclusion, vous dites dans votre livre que pour réconcilier l'armée et la nation dans un pays comme la Guinée, il faut restructurer l'armée. Mais comment? Alors, en fait, à chaque fois qu'il y a une crise politique en Guinée, quand l'armée prend le pouvoir, l'opposition vient saluer la prise du pouvoir
par les militaires en disant bravo. C'est ce qu'il s'est passé en 2021, en effet. 2021, 2010, au temps de Dadis. Mais quand vous prenez tous les programmes des partis politiques, il n'y a aucune réflexion qui est faite sur le rôle, les missions d'une armée si nous on arrive au pouvoir. Et c'est ça qui est étonnant, c'est-à-dire, ça m'a toujours frappé ça. Il faut absolument que dans ce pays, qu'on arrive à réfléchir en disant qu'est-ce qu'on fait de l'armée et puis surtout arriver à un contrôle civil de l'outil militaire. C'est-à-dire un pays comme la Guinée aujourd'hui, je prends un exemple très simple. Si vous voulez réconcilier l'armée et la population, il faut impliquer l'armée dans des actions visibles pour la population. Et dans le livre, je donne 2 exemples. Je dis le génie militaire. Si dans les villages qui sont enclavés, dans des ponts qui n'existent pas ou qui sont défaillants, on envoie le génie militaire qui s'occupe de désenclaver, de construire des ponts, des routes. Tout à fait. Vous prenez le service de santé des armées. Il y a des villages entiers où il n'y a pas de médecin vétérinaire, il n'y a pas de médecin. Si le service de santé des armées est impliqué dans la politique nationale de santé publique, les gens vont dire, mais oui, l'armée on reconnaît. Et puis, ce que je dis le plus important dans mon livre, c'est que si vous prenez ce qui se passe au Sahel, en Guinée, partout, le renseignement est inexistant. Donc, je préconise, il faut mettre en place une vraie académie du renseignement où on recrute des jeunes analystes sortant des universités. Derrière cette révélation, un paradoxe brutal, ce que Paris présentait comme une coopération sécuritaire est devenu pour Conakry l'arme d'une rupture politique historique. De Grand Bassam à Conakry, de la lutte antiterroriste au coup d'État, la ligne n'a jamais été rompue, elle s'est simplement inversée. Et si cette affaire dérange, c'est parce qu'elle rappelle une vérité inconfortable. En Afrique, les outils du contrôle finissent toujours par échapper à ceux qui les créent. En Guinée, ce qui devait protéger la stabilité a fini par déclencher la tempête.